Là, c'est venu pas tout de suite, c'est venu après un processus de questionnement sur Dieu, sur le bien, le mal, sur le fait de créer et de vivre en famille, le fait le fait d'avoir des questions sur le rôle de père, de parrain aussi, parce que c'est une éventualité qui s'est posée à moi. Et tout ça s'est mélangé un petit peu. Et puis il y a eu peut-être un déclic. Et ça s'est passé lors d'un événement assez douloureux, mais qui m'a vraiment bouleversé. Et ça s'est réalisé au moment des obsèques de l'oncle à mon épouse, qui était une personne drôle et attachante et qui avait plein de qualités, une personne merveilleuse. Et lors des obsèques, il y a eu un moment là, où l'éloge du prêtre, ça a été pour moi une révélation. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu comme un sentiment d'admiration et puis d'interrogation sur plein de choses. Et notamment sur la résurrection, et puis sur le baptême. À ce moment-là, j'ai pensé au baptême. Et, et pour moi, c'était clair et juste. Je devais, vraiment au fond de moi, je devais et voulais me faire baptiser. C'était assez brutal, c'était le genre de choc. J'étais à la fois triste et à la fois joyeux. Ça m'a changé. Hein. J'étais complètement. Je suis sorti de l'église et j'étais différent. Euh, J'en ai pas parlé, mais j'ai beaucoup pensé. Euh, j'ai besoin de vraiment cette idée reste encore un petit peu en moi. Je sais que c'était un moment, c'était sur quelques jours. C'était quelques jours où j'étais joyeux, il y a eu comme un élan d'amour aussi pour mon épouse, pour l'entourage. Donc il a fallu aussi que ça se pose un petit peu. Et puis après j'avais des interrogations aussi, savoir comment ça allait se passer, euh, quelle démarche je devais faire. J'ai eu plein de choses comme ça. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer le père Sainte-Croix, où j'ai pu lui poser la question de savoir comment je pouvais me faire baptiser et à qui je devais m'adresser et comment ça se passait la formation, tout ça. Voilà, et après il m'a conseillé de me présenter sur ma campagne. Et donc ça s'est passé juste avant Pâques, il y a 2 ans. Et donc j'ai rencontré ensuite Monique, sœur Monique et Jacqueline, avec qui je partage un moment de catéchuménat. Je sais pas comment je pourrais le dire autrement. Mais et puis voilà. Et puis maintenant, aujourd'hui, je suis là. Mon entourage, c'était un moment aussi d'interrogation aussi. J'ai eu des encouragements et puis des questions aussi, savoir pourquoi aussi je voulais et devais me faire baptiser. Et puis j'ai eu des moments, on veut dire des questions sur ce que ça allait changer après sur ma vie, tout ça. Et puis j'ai eu aussi des mots qui me reviennent comme ça, que c'était courageux, que j'avais de la chance de faire mon baptême adulte. Voilà.
j'ai pas été rejeté, mais ça a surpris. Hein. Ça a surpris parce que on parlait pas de religion à la maison. Je viens d'une famille athée. On n'allait pas à la messe le dimanche. Les rares occasions où on allait, c'était pour les baptêmes, les communions dans la famille, et il n'y avait pas plus. Il y a quelque chose quand même qui est mystérieux aussi dans ma démarche, parce qu'il y a c'était comment j'étais amené à vouloir être baptisé, mais il y a quand même une partie assez mystérieuse aussi que je voudrais, peut-être j'espère découvrir, mais pourquoi, pourquoi j'ai reçu l'appel, pourquoi moi, je sais pas, et pourquoi on est, j'ai encore entendu dimanche, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de catéchumènes, et pourquoi j'étais attentif, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai entendu pour que je sois réceptif. Je vois que l'Église me porte aussi. Il y a des regards, des encouragements aussi. On m'a souhaité une bonne préparation de Pâques aussi. Et on sent que ça, dans la communauté ou au sein de la paroisse, ça travaille aussi un petit peu aussi. J'espère prendre ma place dans la communauté et dans le peuple de Dieu, et j'espère surtout être utile aussi. Le fait que j'ai reçu et aussi vouloir aussi transmettre aussi. C'est tellement, ça va de soi. C'est comme je suis coulé dans la rivière et je suis, je me pose pas de questions à ce moment-là, c'est une évidence, mais je me pose pas de questions. Je sais pas comment dire ça, un sentiment de peut-être bien-être et d'attente, peut-être. Je sais que là, je vis peut-être les derniers instants aussi d'une vie ailleurs, et il y aura un après. Donc c'est difficile de savoir. La semaine prochaine, je pense que j'espère d'avoir un après.